Il se lève avant le soleil. Il est 5 heures du matin. Le réveil n'a pas encore sonné, mais il n'en a pas besoin. Depuis des décennies, son corps sait. Comme celui de son père avant lui. Comme celui de son grand-père avant ça. Dehors, la nuit est encore épaisse. Le froid de l'hiver mord la peau, la terre est dure sous les bottes, et dans les étables, les bêtes attendent. Elles ne savent rien des accords commerciaux. Elles ne savent rien de Bruxelles, des traités internationaux, des négociations menées dans des bureaux chauffés. Elles savent seulement qu'elles ont faim, qu'elles ont besoin de soins, et que cet homme, chaque jour, sera là. Cet homme ne cherche ni la richesse ni la gloire. Ses mains sont marquées, son visage creusé par le vent, le soleil et les années de travail. Il fait ce qu'il fait parce que c'est ce qu'il est. Parce que nourrir les autres n'est pas un métier pour lui, mais une responsabilité héritée, transmise, assumée. Depuis des générations, ce sont ces hommes et ces femmes qui nourrissent ce pays. Et pourtant, à des milliers de kilomètres de ces champs, des décisions sont prises sans lui. Des décisions qui engagent son avenir, son travail, parfois toute sa vie. Des décisions prises par des personnes qui n'ont jamais senti l'odeur du foin mouillé, jamais assisté à une naissance à 3 heures du matin, jamais perdu une récolte entière à cause d'un orage ou d'une sécheresse. Il parle de quotas, de pourcentage, de volume. Mais derrière chaque chiffre, il y a une existence humaine. Derrière chaque clause signée, une ferme qui vacille. Une famille qui doute. Un avenir qui s'efface lentement. Alors ils se lèvent. Ils montent dans leur tracteur. Ils bloquent les routes. Ils traversent des frontières. Ils se rassemblent par milliers devant des institutions qui ressemblent à des forteresses de verre. On voit leur colère, leur fatigue, mais aussi leur détermination. Et peut-être que tu t'es demandé pourquoi. Peut-être que tu t'es dit que ce n'était qu'une manifestation de plus, un sujet politique lointain. Mais ce combat te concerne. Parce que derrière chaque morceau de pain, chaque verre de lait, chaque légume dans ton assiette, il y a un agriculteur qui s'est levé avant l'aube. Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes crient. Pas par caprice. Pas par plaisir. Ils crient parce qu'on leur dit que leur travail ne vaut plus rien. Que leurs normes, leurs efforts, leurs sacrifices peuvent être remplacés par des produits venus de l'autre bout du monde, produits dans des conditions qu'on n'accepterait jamais ici. Mais ce texte ne parle pas seulement d'économie ou de politique. Il parle de dignité. Et pour comprendre cette dignité, il faut remonter presque 2000 ans en arrière, jusqu'à un homme nommé Marc Aurèle. La sagesse d'un empereur dans la tempête. Marc Aurèle n'était pas un philosophe confortable. Il n'écrivait pas depuis un palais doré, coupé du réel. Il a passé une grande partie de sa vie sur les champs de bataille, dans le froid, la boue, la maladie et la guerre. Il a vu mourir ses proches, il a affronté la trahison, les épidémies, l'effondrement. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'il écrivait. La nuit, à la lueur d'une bougie, il notait des pensées destinées à lui-même. Pas pour être admiré. Pas pour être cité. Mais pour tenir. Pour rester droit. C'est pour cela que ces mots résonnent encore aujourd'hui. Parce qu'ils viennent d'un homme qui connaissait l'adversité. Que dirait Marc Aurèle aux agriculteurs d'aujourd'hui? Il commencerait sans doute par leur parler de dignité. La dignité ne vient pas des autres. Elle ne dépend ni des marchés, ni des institutions, ni des médias. La dignité, c'est la manière dont on se tient face au monde. C'est la fidélité à ce que l'on est. Votre dignité ne dépend pas de Bruxelles. Elle se trouve dans chaque matin où vous vous levez malgré la fatigue. Dans chaque geste répété, chaque soin donné, chaque récolte semée sans garantie. Personne ne peut vous enlever cela. Agir sans se perdre. Le stoïcisme n'a jamais été une philosophie de résignation. Il distingue clairement ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les décisions extérieures ne sont pas entre nos mains. Mais nos actes, nos choix, notre manière de répondre, le sont. Se battre est légitime. Faire entendre sa voix est juste. Résister n'est pas une faiblesse, c'est une obligation morale quand l'injustice devient trop grande. Mais Marc Aurèle mettait aussi en garde contre la colère incontrôlée. La colère peut être une force ou un poison. Si elle devient aveugle, elle détruit celui qui la porte. La vraie force, disait-il, c'est de rester maître de soi-même même quand tout pousse à perdre le contrôle. Se battre avec dignité. Se battre sans devenir ce que l'on combat. Le sens du travail. Pour les stoïciens, chaque être a une fonction dans l'ordre du monde. Rien n'est inutile quand il est accompli avec soin et conscience. L'agriculteur n'est pas un simple producteur. Il est un lien vivant entre la terre et l'humanité. On peut importer des marchandises. Mais on ne peut pas importer un lien à la terre. On ne peut pas importer un savoir transmis de génération en génération. On ne peut pas importer la dignité du travail bien fait. La valeur d'une chose ne se mesure pas à son prix. Elle se mesure à son utilité pour le bien commun. Et à cette mesure-là, le travail des agriculteurs est inestimable. Tenir sans garantie. Le stoïcisme ne promet pas la victoire. Il promet quelque chose de plus profond, rester debout, quoi qu'il arrive.
Fais ce que tu dois, advienne que pourra. Se battre parce que c'est juste. Non pour le résultat, mais pour la fidélité à soi-même. Les générations passées ont traversé des guerres, des famines, des crises bien plus graves encore. Elles ont tenu. Et cette force est toujours là, dans ceux qui refusent d'abandonner. Une responsabilité collective. Ce combat n'est pas seulement celui des agriculteurs. Il est le nôtre. Parce qu'une société qui sacrifie ceux qui la nourrissent sacrifie une part d'elle-même. Soutenir l'agriculture locale, s'informer, refuser l'indifférence, ce sont des actes simples, mais réels. Et les petites actions, quand elles sont nombreuses, finissent par peser. La citadelle intérieure. Marc Aurèle parlait souvent d'une citadelle intérieure. Un espace inviolable en soi-même, où personne ne peut entrer sans notre consentement. Quand tout vacille à l'extérieur, cette citadelle devient essentielle. C'est elle qui permet de continuer, de résister, de ne pas sombrer dans l'amertume. Tant que cette citadelle tient, tout peut être reconstruit. Conclusion. Les agriculteurs qui se lèvent avant le soleil ne demandent pas la pitié. Ils demandent la reconnaissance d'une valeur, d'un sens, d'une dignité. Ils sont les héritiers d'une sagesse ancienne. Celle de la terre. Celle du courage silencieux. Celle de la fidélité à ce que l'on est. Et quelque part, à travers les siècles, un empereur romain aurait compris leur combat. Parce qu'il savait que la vraie force ne se mesure pas au pouvoir que l'on exerce, mais à la dignité avec laquelle on tient debout, quand le monde devient hostile.